Deux grands tours, deux podiums. Comme Chris Froome et Nairo Quintana déjà sur le podium du Tour, Esteban Chavez devrait, sauf chute, avoir les honneurs protocolaires dimanche. Le Colombien, deuxième du Giro, est allé chercher la troisième place de la Vuelta grâce à une attaque de grande envergure à plus de 40 km de l'arrivée. Surpris et esselé, Alberto Contador n'a pu riposter. Le mano à mano a donné des allures de contre-la-montre à la dernière ascension de la Vuelta. Finalement 9e de l'étape, le leader Orica déloge Contador du podium pour 13 petites secondes. « 193 km et 5 ascensions. Voilà, au départ de cette 20e étape, ce qu'il restait à Chris Froome pour essayer de renverser Nairo Quintana. Le Britannique avait repris 2 minutes et 16 secondes à son rival colombien lors du contre-la-montre de vendredi. Au départ, à Benidorm, le maillot rouge ne tient sur les épaules du coureur Movistar que pour 1 minute et 21 secondes. La grande explication est attendue lors des 21 km d'ascension finale, l'Alto de Aitana. En attendant le passage dans ce juge de paix de la Vuelta, la tête de course est occupée par Rudy Mollard, associé à Luis León Sanchez. Après 3 cols, le duo compte près de 3 minutes d'avance sur une quinzaine de poursuivants et 6 minutes sur le peloton maillot rouge. Tempo modéré en tête de peloton, l'écart va même atteindre 13 minutes à 50 km de l'arrivée. Le vainqueur d'étape est donc à chercher parmi les échappés et les poursuivants. Derrière, parmi les poids lourds du général, c'est Esteban Chavez qui ouvre les hostilités dans le Puerto de Tudons. Au moment d'entamer l'ascension finale, le Colombien, parti à l'assaut du podium, compte plus de 2 minutes d'avance sur Contador qui le précède au général. Devant, pour la victoire d'étape, la borne des 10 km sonne le début de la grande bataille. Luis León Sanchez se défait de Rudy Mollard mais ne peut résister au retour en trombe de Darwin Atapuma et de Pierre Latour. Ce final nous offre donc un double duel, celui qui oppose Froome à Quintana, on y reviendra, puis aux avant-postes le mano à mano entre Atapuma et Latour. Attitude opposée sur le vélo entre le Français et le Colombien, la souffrance du coureur G2R et la détermination d'Atapuma. Pour son premier grand tour, le Dromois va montrer le sang-froid d'un coureur expérimenté pour se défaire du coureur BMC dans le dernier hectomètre. 3e victoire française sur cette Vuelta. 4 minutes plus bas, Chris Froome tente tout pour décramponner le maillot rouge, mais rien n'y fait. Quintana reste collé au boyau du leader de la Team Sky, le Britannique ne peut que s'incliner et applaudir son rival sur la ligne. Ça fait vraiment plaisir parce qu'au début j'étais venu, l'équipe voulait que j'essaye de faire le général pour prendre de l'expérience et des JC. Et j'ai été dans le groupe Eto qui finit loin dimanche dernier, je crois c'était dimanche. Et du coup après j'ai changé d'option, c'était essayer de prendre l'échappée pour soit gagner une étape, soit après pouvoir servir de point d'appui à JC. Et j'ai galéré à prendre l'échappée, aujourd'hui j'ai réussi. Et voilà, je gagne, je suis super content. Troisième victoire d'étape française dans cette Vuelta. 3 tricolores figurent d'ailleurs dans le top 10 de cette étape. Dominé en montagne par Nairo Quintana, Chris Froome devrait être entouré sur le podium à Madrid par 2 Colombiens. C'est la première fois depuis 20 ans et le triplé suisse Zule, Dufo, Rominger qu'aucun Espagnol ne finit dans le top 3. Après 3200 km et 3 semaines de course, Madrid est en ligne de mire. Pour la 2e année d'affilée, la capitale espagnole marque l'épilogue de cette 71e édition. L'étape devrait avoir des allures de procession et sourire aux sprinteurs qui en ont bavé la veille au cœur des reliefs.